Es-tu à l'image de la bête ou de Dieu? Ce thème dans ce message est beaucoup plus lié à l'époque moderne dans laquelle nous sommes aujourd'hui, depuis quelques décennies. Chers frères et sœurs en Christ et amis non-croyants, nous devons prendre conscience de la saison dans laquelle nous sommes. Depuis plusieurs décennies, nous sommes dans une société d'imagerie, de technologie et de multiples réseaux sociaux. La Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Il est important qu'on examine les prophéties des Saintes Écritures pour avoir le discernement. L'apôtre Jean, dans les années 95 de notre ère, poussé par le Saint-Esprit, avait eu une vision prophétique venant du Seigneur par rapport aux derniers temps dans lesquels nous sommes. Dans Apocalypse chapitre 15 verset 2, Jean avait vu dans une vision qui sont ceux qui iront au ciel. Il dit, Apocalypse chapitre 15 verset 1, « Et je vis dans le ciel un autre signe grand et merveilleux, 7 anges ayant 7 fléaux, les derniers parce que c'est par eux que s'accomplit la colère de Dieu. » Au verset 2, « Et je vis comme une mer de vermel et de feu, et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et sur son image, et sur sa marque, et sur le nom de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les cithars de Dieu. » Jean, dans sa vision, avait vu d'avance que ceux qui iront au ciel sont ceux qui auront remporté la victoire sur la bête et son image. Donc, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Dans le groupe de mots « image » de la bête, nous avons le mot « image » qui fait référence aux yeux ou à l'œil. C'est-à-dire, lorsque nous regardons une image, ça peut nous absorber. En ce temps actuel d'époque moderne, on nous parle de l'évolution technologique, suivie d'une prolifération excessive de l'imagerie. La question que nous devons nous poser est la suivante. Quel est le but de toutes ces évolutions, de l'imagerie en ce temps moderne? Sachez que Satan est un être très rusé et subtil dans ses stratégies, dans le but de faire tomber l'être humain et l'amener en enfer éternellement. Satan veut nous matraquer par l'imagerie mondaine. Dans des pays ou des villes comme Paris par exemple, quand vous sortez, vous allez remarquer que le diable fait la promotion du sexe, la nudité, la cigarette, etc. Et j'en passe et j'en passe. Par toutes ces affiches publicitaires dans le but de pousser les humains à convoiter et à avoir des désirs insensés et impurs, salissant leur âme. Que dit la Bible? Jacques chapitre 1 verset 15 déclare: mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Satan utilise beaucoup l'imagerie, les affiches publicitaires, les photos, pour pousser l'homme à convoiter et à pécher, pour souiller son âme. Les images nous absorbent. La Bible dit « Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est disposé. » Vous lirez ça dans Matthieu, chapitre 26, au verset 41. Quand on parle d'imagerie, il s'agit également des écrans plats télévisés, téléphones tactiles, tout ça. Ces choses n'existaient pas il y a quelques années en arrière, et nous constatons que chaque année, la Chine, entre autres, très avancée en technologie, fabrique des iPhones à ne point en finir et les envoie dans les autres pays du monde. Chaque année, il y a toujours un nouvel iPhone ou téléphone qui sort. Mais tout ça, c'est dans quel but exactement? Est-ce qu'on a besoin de tout ça pour vivre sur Terre? C'est vrai que ces technologies nous aident dans quelques tâches quotidiennes, mais derrière toutes ces technologies, il y a un plan diabolique. Les nombreux réseaux sociaux d'aujourd'hui nous aident à communiquer avec nos familles biologiques qui sont dans un autre continent. Je veux bien le comprendre. Mais derrière tout ça, il y a un plan diabolique également. L'objectif de Satan, c'est d'occuper notre esprit par ces technologies, les nombreux réseaux sociaux, les selfies, les Snapchat et compagnie, afin qu'on ne passe pas du temps dans la présence de Dieu et dans la méditation de la parole de Dieu. Satan veut voler notre temps, car il sait que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 16 « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Beaucoup de jeunes passent leur temps à faire des selfies avec leur téléphone tactile au lieu d'aller prier et méditer la parole de Dieu.
Certaines femmes soi-disant chrétiennes passent leur temps à aller de magasin en magasin pour convoiter les marchandises. Elles ne sont jamais contentes de ce qu'elles ont. Or la Bible nous demande de nous contenter de ce que nous avons. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour du monde ou de l'argent. L'idolâtrie est le m'as-tu vu. C'est ça l'image de la bête. Tu passes pour être vivant ou tu es spirituellement mort. Or, tu es spirituellement mort. Le monde entier est sous la puissance de Satan. C'est dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19. Ce monde te parle d'évolution de la technologie pour te séduire. Mais en tant que serviteur de Dieu, laissez-moi vous dire que la vraie évolution n'est pas la technologie. La vraie évolution, c'est quand tu renonces à toi-même, c'est-à-dire quand tu quittes tes péchés. Faites attention, car Matthieu chapitre 10 dit « L'œil est la lampe du corps ». L'œil ici signifie ton esprit. Tout ton corps dépend de ce qu'il voit. Satan veut attirer notre attention sur le monde au travers de l'imagerie, la technologie, les téléphones tactiles, les tablettes, etc., etc. Et tous ces jeux vidéo d'aujourd'hui, pourquoi? C'est pour nous distraire, voler notre temps afin qu'on rate le ciel, car Jésus-Christ revient bientôt. Regardez tous ces pasteurs idolâtres qui font des affiches annonçant tel ou tel séminaire d'enseignement biblique. Sur leurs affiches, ils mettent leurs photos et vont jusqu'à embellir leur image sur la photo avec une application qu'on appelle Photoshop. Or, leur cœur est spirituellement très sale. Tout ça, c'est pour séduire les gens et les amener à être idolâtres. C'est comme ça que l'image de la bête fonctionne. Regardez tous ces hommes et femmes soi-disant chrétiens qui affichent leurs photos sur leur statut WhatsApp ou autre, au lieu de mettre uniquement des messages bibliques d'exhortation pour édifier nos âmes. Pourquoi être dans le m'as-tu vu? C'est parce que dans nos cœurs, il y a un vide quelque part. Il y a un réel besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour que ce vide soit comblé. Savez-vous pourquoi beaucoup de chrétiens affichent leurs photos sur leur statut WhatsApp et Facebook? C'est parce qu'ils sont dominés encore par la chair. Le vieil homme en eux. Ils sont complexés, ils n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance. On dit la naissance d'en haut. Ils n'ont pas encore vaincu l'image de la bête. C'est plutôt l'image de la bête qui prend le dessus sur eux pour l'instant. Si tu es dans ce cas, si nous sommes dans ce cas, repentons-nous, repens-toi, levons-nous, lève-toi, prie avec autorité, cherche la délivrance au nom de Jésus car ce n'est pas normal. Dieu dit dans Exode chapitre 20 au verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Sache que ton Dieu peut être ton téléphone tactile ou ton ordinateur sans que tu le saches. S'il y a attirance par les photos que par les enseignements bibliques, sache que l'image de la bête a pris déjà le dessus et une réelle repentance est sincère. Ceux qui contactent tel ou tel serviteur de Dieu pour lui demander sa photo, sache qu'il est un idolâtre. Tu veux sa photo, mais tu ne veux pas écouter ses enseignements bibliques qu'il donne par le Saint-Esprit. Sache que l'image de la bête, l'image du diable, t'a déjà vaincu. Or, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a donné le pouvoir de dominer la puissance du diable. Lis chapitre 10, Luc chapitre 10 au verset 19. Allez voir sur Facebook et autres, et vous allez remarquer que quand quelqu'un publie une photo, beaucoup plus de gens cliquent sur j'aime que sur des publications d'enseignement de la sainte doctrine des apôtres. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens seront très surpris de rater l'enlèvement de l'Église, car ils aiment encore le monde sans s'en rendre compte. 1 Jean chapitre 2 verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Ceux qui laissent ses enfants regarder des dessins animés de magie et de sorcellerie, ils pensent qu'ils sont en train de faire plaisir à leurs enfants. Or, ils sont en train de les détruire sans qu'ils s'en rendent compte. Car ces dessins animés bizarres qu'ils font regarder à leurs enfants vont inculquer des démons dans leur esprit. Et par la suite, ils vont commencer à se comporter mal et à manquer de respect aux autres de la société à cause de ce qu'ils avaient regardé comme dessins animés. Romains 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Si on inculque des mauvaises choses dans la vie des enfants, alors ne nous étonnons pas qu'ils se comportent mal, car nous n'avons pas su veiller sur ce qu'ils regardent à la télévision et sur Internet. En France, des émissions comme la télé-réalité encouragent des jeunes à la débauche, au péché sexuel, boîte de nuit, à la délinquance.
Des émissions diaboliques comme la télé-réalité sont là pour casser les codes moraux de la société. C'est pour ça que les jeunes qui suivent ces émissions bizarres ne se comportent pas bien, car au travers de ces émissions diaboliques, des démons se manifestent dans leur vie. C'est ça le fonctionnement de l'image de la bête. Ouvrez vos yeux, jeunes, sachez que Dieu vous dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Jeunesse, arrêtez avec le rap, le zouk, le rock, etc. Car ces types musicaux viennent de l'esprit de l'Antéchrist afin de t'éloigner de Dieu. L'image diabolique, c'est aussi les représentations, comme ces statues chez les catholiques entre autres, photos des pasteurs sur les bâtiments d'église, l'idolâtrie des temps bâtiments. Or la Bible dit que nous sommes la maison de Dieu. Hébreux chapitre 3 verset 6 le dit. La plupart des humains ont été vaincus par l'image. Comme il a été dit précédemment, les affiches qui ne glorifient pas Dieu, c'est l'image de la bête. Genèse chapitre 1 verset 26 dit que Dieu a créé l'être humain à son image. Mais Satan met en place beaucoup de stratégies pour nous transformer afin qu'on soit à son image et non à l'image de Dieu. Toutes ces publicités bizarres et insensées sur YouTube et autres, avec des femmes nues, c'est l'image de la bête qui est en train de parler. Oui, l'image de la bête parle. C'est écrit d'Apocalypse 13, verset 15. Ça parle au travers de tous ces stratagèmes que j'ai cités. La finalité de tout ça, c'est ça la position de la marque de la bête dont parle l'Apocalypse chapitre 13. Satan prépare d'abord les humains afin qu'ils acceptent facilement sa marque d'Apocalypse chapitre 13 dans le futur sur cette terre. Apocalypse chapitre 13 verset 11. Et je vis une autre bête montant de la terre, et elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ceux qui habitent adorent la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Et elle produit de grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les humains. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qui lui étaient donnés de produire devant la bête, en disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête, qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Et elle lui fit donner de donner un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Et elle fait qu'à tout, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il soit donné une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, excepté celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre humain, et son nombre est 666. Le diable veut te marquer de lui. Pour arriver à son objectif, il doit d'abord te préparer au travers de l'imagerie et la technologie. Il veut te rendre idolâtre de ce qui frappe à ton œil et qui te paraît très beau en apparence. Or, à l'intérieur, il y a la mort. Quand vous entrez dans les métros de Paris, vous allez voir que les gens ne se parlent pas entre eux. Chacun a ses yeux et son cerveau focalisé sur son téléphone tactile. C'est pour ça que le diable a amené ses téléphones tactiles dans ces générations. Tout ça, c'est pour briser les liens sociaux concrets et refroidir l'amour dans les cœurs. C'est pour ça que beaucoup de gens aiment plus leur téléphone tactile que leur prochain. Ils vont te bloquer aussi sur les réseaux sociaux quand ils commencent à être fatigués de toi, mais ils ne bloquent jamais leur téléphone tactile. C'est dans cette optique que le Seigneur Jésus avait prophétisé d'avance ceci. Parce que le mal se sera multiplié, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour s'est profondément refroidi dans les cœurs à cause de l'idolâtrie envers les écrans plats, téléphones tactiles. L'heure est grave, c'est la fin, Jésus revient. Nous allons rentrer dans une réelle repentance qui est nécessaire. Soyez vigilants. Sachez comment utiliser les réseaux sociaux, les téléphones tactiles. Ne soyez pas idolâtres des photos et images. Il est vrai que j'utilise les réseaux sociaux uniquement pour propager la sainte doctrine, la vérité. C'est tout. Maintenant, qu'arrive-t-il à ceux qui sont ou seront marqués par le diable? Apocalypse chapitre 14, verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant à grande voix, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni de jour ni de nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi.
Tu es à l'image de la bête ou de Dieu? Chapitre 13, verset 11. Même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Que Dieu vous garde. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive.